Salut à tous, c'est Evo et aujourd'hui comme promis je vous fais une vidéo consacrée au jeu de rôle Le Monde du Donia. Je vous rappelle, on joue à peu près une fois par semaine et le but c'est que vous puissiez suivre un peu plus facilement, donc je vous fais des explications et également je vais vous mettre des liens intégrés pour que vous puissiez suivre l'avancée des héros, voir leurs fiches personnages ou également d'autres outils, et ça de façon facile et accessible, notamment par le biais de commandes que vous ferez directement en live. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne une fiche de personnage dans mon jeu de rôle. Alors c'est une fiche simplifiée pour que vous puissiez suivre, et elle sera accessible directement par vous sur le live en tapant la commande .! avec le pseudo du joueur dont vous voulez consulter sa fiche. Par exemple là, cette fiche-là ne sera pas accessible, mais en imaginant qu'en tapant .! Vincent, vous auriez la fiche de ce personnage, donc qui s'appelle Vincent Traitement, et je vais vous expliquer les caractéristiques d'une fiche de perso. Donc tout en haut, vous avez le nom du personnage. En haut à gauche, vous avez son expérience, donc ça en gros un peu son niveau de puissance. Plus le personnage a d'expérience et plus il est fort. Les deux chiffres à gauche signifient les expériences qu'il n'a pas encore dépensées, et les expériences à droite, c'est points d'expérience totaux. À droite, les points de destin, ce sont des points extrêmement rares qui servent à influencer la trame de l'histoire. La réaction représente sa capacité à agir vite lors d'un combat, ou plutôt son initiative. Elle s'ajoute à 1 des 10 lors du jet d'initiative. Les points de vie sont bien entendu ses points de vie, donc sa capacité à encaisser des coups. Une fois qu'ils sont à 0, le personnage tombe inconscient. Ses actions sont le nombre d'actions possibles qu'il peut faire en un tour complet de jeu. Si là il possède 3,5, on arrondira toujours au supérieur. Donc le personnage possède 4 actions. Se défendre constitue une action, donc ça peut être très important d'avoir plusieurs actions. Les points de manteau sont sa capacité à résister à des chocs émotionnels. Lorsqu'il n'a plus de points mentaux, le personnage les récupère tous, en plus de gagner une folie permanente. Ensuite, passons sur les caractéristiques. Un personnage possède 8 caractéristiques. La puissance, qui est sa force physique, l'agilité, qui est sa capacité à utiliser son corps, la vigueur, qui est la résistance de son corps, la volonté, qui est la résistance de son esprit, l'éloquence, qui est son charisme, l'instinct, qui représente ses sens, par exemple l'ouïe, l'odorat ou la vue, l'acquis, qui est son intelligence, et l'inné, qui est une caractéristique propre à chaque individu à sa naissance. À droite, vous avez les compétences. Ici, j'ai noté toutes les compétences disponibles en jeu. Il est à noter que certaines possèdent des sous-traits, par exemple artisanat, vous pouvez avoir artisanat du bois, du fer, art, où vous pouvez avoir chant, danse et autres, connaissances, où vous pouvez avoir diverses et variées connaissances, combattant également, où vous pouvez avoir diverses armes, comme par exemple combattant arme moyenne, arme courte, arme longue, arme à distance, etc. etc. L'athlétisme représente sa capacité à utiliser son corps, par exemple pour sauter, escalader. Baratin est associé au mensonge. Discrétion, la capacité à se cacher. Empathie, la capacité à déchiffrer un mensonge, mais également à comprendre les autres. Étiquette, une compétence qui sert à bien se comporter de façon appropriée envers l'interlocuteur. Esquive, qui sert à esquiver. Parade au bouclier, qui sert à se protéger derrière un bouclier. Force d'âme, qui sert à encaisser tous les charmes et les malédictions. Intimidation, qui sert à faire peur. Larcin, qui sert à crocheter des serrures, mais également voler. Méditation, qui sert lorsqu'on veut se concentrer ou se reposer. Persuasion, qui est une compétence sociale, qui sert à se montrer persuasif lors d'un dialogue important ou à convaincre quelqu'un. Survie, qui peut servir dans un cadre où par exemple vous cherchez de l'eau dans une forêt. Vigilance, qui est une capacité qui peut servir à repérer les dangers. Les caractéristiques, comme les compétences, possèdent une valeur et un bonus. Le bonus est toujours le même proportionnellement à la valeur. Dans les caractéristiques, qui je rappelle sont à gauche sur la fiche, vous pouvez aller de 1 à 5, 1 étant très faible, 2 la moyenne, 3 fort, 4 vraiment fort et 5 exceptionnel. Le bonus pour les caractéristiques allant respectivement de -1, 0, +1, +2 à +3. Pour les compétences, les valeurs vont de 0, puisqu'on peut ne pas posséder une compétence, alors qu'une caractéristique est obligatoirement minimum au niveau 1, à 5. Avec comme bonus respectif, -2 si la valeur est à 0 dans la compétence, puis 0, 2, 3, 5 et +7. Dans le monde du Donia, lorsqu'on fait un jet de dés, ou un test, on va lancer un des 10 et ajouter forcément une caractéristique et une compétence. Par exemple, ici le joueur va faire un test pour se cacher. Il va donc faire un test d'agilité plus discrétion. Il va donc lancer un des 10, ajouter son bonus d'agilité,
qui est de 2, et son bonus de discrétion, qui est également de 2. Le test sera donc un des 10 plus 4. Avec ce test, le joueur fera un certain score, et le MJ choisira s'il réussit ou échoue en fonction de la difficulté. Il est par exemple plus dur de se cacher dans une pièce où il y a de la lumière que dans un endroit où il fait nuit. Autre exemple, le joueur souhaite mentir à un personnage. Il fera à présent un test d'éloquence plus baratin, soit un des 10 moins 2, puisque le joueur possède 2 en éloquence et a un bonus de 0, et n'a pas la compétence baratin et donc a un malus de 2. En dessous de la fiche, il y a également une ligne avantages et désavantages. Il n'est pas forcément nécessaire qu'un personnage possède des avantages et des désavantages, mais il se peut qu'il y en ait, et ces avantages ou désavantages se traduisent par des bonus ou des malus dans certaines situations. Les dernières cases, vous verrez l'équipement principal du personnage. Ainsi par exemple, ici ce personnage dispose d'une épée, où vous avez une petite description, avec des mots-clés, qui ne seront pas expliqués dans cette vidéo, et sa ligne de dommages, qui signifie les dommages qu'ils feront s'ils touchent la cible. Ensuite vous avez son armure, avec une valeur de CA, c'est une difficulté pour le toucher, et le malus que lui confère cette armure. Ici le personnage ne dispose pas d'armure, il est donc très facile de le toucher, mais en contrepartie il n'a aucun malus sur ses jets. La fiche est amenée à changer très vite, mais je préférais vous donner quelque chose en attendant pour que vous puissiez comprendre au mieux les vidéos. C'est tout pour la première vidéo explicative sur le jeu de rôle Le Monde du Donia. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous permettre de comprendre ce qui se passe un peu mieux en live. Donc je rappelle en gros, quand vous arriverez en live donc sur la chaîne Twitch, je rappelle les liens sont en description, et que vous voulez avoir accès à ces informations, vous aurez une commande directement affichée, sûrement point d'exclamation JDR, pour avoir la liste des commandes liées au jeu de rôle. N'hésitez pas à passer en live parce qu'après tout c'est là que vous verrez les interactions et surtout l'aventure avec les 4 compagnons que nous avons actuellement. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.